Salut toi derrière ton écran. Donc c'est moi, c'est Coco. Donc aujourd'hui, on va continuer dans la même, avec la même palette. Parce que je voulais, donc hier je t'ai proposé un maquillage un peu plus travaillé. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus doux. Toujours avec la palette, donc comme celle-ci de chez Linda Alberg, qui est la Infinity Deep Palette. La voilà. Dans des belles couleurs, bien orangées, bien belles. Donc là, on va faire quelque chose, un make-up un peu plus, on va dire, plus portable. Parce qu'il était portable l'autre, hein, mais il était plus technique, il y avait plus de couleurs sur les yeux. Là, on va faire quelque chose de plus doux, de plus fumé, de plus fumé, de plus velouté. Voilà, aujourd'hui. Donc j'ai fait mon teint. Avec donc cette palette, hein, j'ai pris le contouring qui est celui-ci. Je l'ai fait assez léger, hein, j'ai pas voulu faire trop forcé. C'est voulu, hein, c'est voulu, parce que j'avais pas envie d'avoir un teint trop. C'est parce que je compte sortir, donc sortir. Je compte aller dehors, donc du coup je veux pas quand même que les gens voient que j'ai un fort contouring. Le but c'est pas ça. Parce qu'à la lumière du jour, le contouring est quand même, si ça se voit, quoi, c'est pour ça. Il ne faut pas que ça se voit non plus trop. Il ne faut pas que ça fasse des traces, vous savez, des traces LED. Il faut que ça soit bien dégradé, bien fumé. Comme ça. Voilà, comme cela. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, j'ai mis mon fond de teint. Je vais le poudrer, enfin mon fond de teint. Je ne vais pas mettre de base. Parce que quand on veut quelque chose de fumé, je ne vais pas mettre de base, par exemple la base poudrée, je vais éviter. Donc là, je vais prendre de la palette, comme je n'ai pas poudré mon arcade sourcilière, je vais prendre le beige de la palette, qui est celui-ci. Je vais l'appliquer au niveau de ma... Il est un peu foncé, mais c'est pas grave, ça fera joli aussi, parce que je voulais te montrer que, en fait, même en ayant une harmonie un peu froide, ça peut passer aussi. Mais honnêtement, sur des teints noirs, ça peut être magnifique. Hein. Des peaux noires, des peaux hâlées, des peaux bronzées. Ce maquillage, il peut être vraiment splendide. Pour ça que là, j'ai un peu forcé sur le... D'ailleurs, je vais forcer un tout petit peu plus sur le blush. Parce que il faut que le teint soit un peu plus bronzé, là. Hein. Faut que je ressemble à... Voilà, il faut quand même que ça soit un peu bronzé. Si c'est pas bronzé, disons que ça va faire bizarre. Ça risque de faire un petit peu bizarre. Sur moi. Sur moi, parce que moi, comme je suis pas très... J'ai une peau quand même claire. Donc là, je te montre une technique. Donc là, je viens poudrer mon fond de teint. Comme ça, mes dégradés seront bien plus jolis. Je en mets bien sur ma paupière mobile aussi. Comme ça, on commence à appliquer une première... On unifie, on va dire, la paupière. Parce que tu sais qu'on a des petites veines au niveau des yeux, ce qui peut marquer, on va dire, ce qui peut donner l'illusion d'avoir des cernes. Alors, en fait, pas du tout. C'est les petites veines qui sont là et qui sont là, en fait. Moi qui ai une peau sensible autour des yeux, très fine, la peau des yeux est très fine à la base. Hein. Donc du coup, les veines se voient mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut unifier sa paupière mobile. Ça, c'est super important. En plus, si tu la poudres, tes fards, bon, ça sera plus facile à dégrader et estomper. Voilà. Donc c'est parti. On va prendre un pinceau 230 de chez Zoeva. Le 231 pardon de chez Zoeva, c'est un pinceau boule. Moi je trouve que c'est le plus facile à travailler. Et on va venir appliquer, on va faire un teint un peu comme j'ai fait la première vidéo que je vous ai montré là, avec les couleurs froides, sauf que là ça sera sur les couleurs chaudes. Donc là on va faire quelque chose de assez glowy, bien beau, bien joli. Mais sauf que c'est pour les peaux, on va dire, plus bronzées. Alors, je vais commencer par appliquer la couleur Red Sweet, qui est celle-ci, dans mon pli paupière. Désolée pour le bruit.
Voilà. Donc toujours cet aspect en fait qu'il faut redonner un petit peu de bombé à l'œil, ça lui donne une forme un peu plus arrondie si tu fais ça. Après, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je les descends un petit peu en oblique. Là tu vas venir en mettre cette couleur au niveau de ton ras de cils. Vraiment, seulement tu vas jusqu'au milieu de ta pupille. Quand tu regardes, toi, tu t'arrêtes au milieu. Tu vas pas jusqu'au bout parce que c'est pas beau. Sinon ça va te faire un aspect un peu cerné et c'est pas le but. Le but c'est que ça soit joli. Voilà. Que tu sois sublimé. J'adore, je vais le sortir à toutes les vidéos je crois. Il faut que tu sois sublime. Voilà. Déjà tu es très belle, mais alors si en plus tu es sublime, je trouve que c'est magnifique. Je trouve ça génial en fait. Ce mot sublime, je trouve il colle parfaitement. Parfaitement. Donc on recommence. Hop. Voilà. J'en remets un tout petit peu, parce que c'est un côté qui est un peu plus foncé que l'autre. Par contre, je vais enlever un peu de matière. Et je viens estomper. Alors pour l'estompage, il ne faut pas appuyer trop fort. Parce que j'ai tendance à m'appuyer un peu fort. En fait, il faut juste effleurer. Et tu effleures juste seulement la fin de ta couleur. Tu n'estompes pas toute la couleur. Le but, c'est que tu aies quelque chose de fondu. Et pour ça, il faut y aller tout doucement. Un beau dégradé. Il faut le faire tout doux, 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 tout doux. Oh, bah décidément. Oh. Chaque vidéo, il y aura des problèmes comme ça. Mais là, il y a les poubelles qui passent, les éboueurs qui passent. Et c'est pour le verre. Donc voilà, j'ai pas de chance. Je fais toujours les vidéos pas au bon moment, je crois. C'est comme ça. Faut prendre, voilà, la vidéo elle sera comme ça. On aura entendu les éboueurs passer. Oh là 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 là. On est quand même, c'est qu'on est, je vous le dis, on est quand même en confinement, hein, voilà. Donc je suis désolée s'il y a un peu de bruit entre mon chien qui aboie. Un chien, ça aboie, voilà, faut le savoir. Non, je rigole. Ah là là, enfin bref. Ensuite, donc voilà, on en est ici. Tu vas venir prendre la couleur un bras de la palette. Tu prends juste un petit peu et tu vas venir en fait peaufiner le dégradé. Tu le mets, t'en prends pas beaucoup, hein, et tu le mets en fait pas dans ton pli paupière, mais juste un peu au-dessus. Voilà. En fait, le truc, c'est quand tu regardes droit devant, il faut quand même qu'on voie la couleur, les couleurs, qu'on voie toutes les couleurs que je viens de poser. D'accord? Donc surtout celle-là, elle est importante, c'est celle qui va faire le dégradé. Voilà. Moi, il faut que je le monte un petit peu pour avoir toutes les couleurs jolies. Que mon dégradé soit parfait et bien réussi. Donc là, c'est pour une ambiance chaude, hein. On le répète, hein. Les ambiances chaudes, je le répète, c'est pour les peaux noires, les yeux marrons et ou verts. Les yeux verts qui tirent un peu sur le marron, les teints hâlés, les teints bronzés et les peaux noires. Je le répète, hein. Les gens qui ont les cheveux noirs, qui ont les cheveux par exemple noirs mais avec des reflets un peu cuivrés, dans les rouges, dans les couleurs, non pas aubergine, aubergine c'est plus froid, mais tout ce qui est avec des reflets cuivrés, dorés.
des blancs dorés, ça c'est plus chaud. Des blancs cuivrés, des blancs vénitiens, c'est plus chaud. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, c'est là qu'on va s'amuser. On va mettre un peu de couleur sur notre œil. On va mettre une seule couleur. Moi, là, j'ai envie de mettre le orange, qui est splendide, qui va donner un peu d'éclat. Tu peux mettre le rouge si tu en as envie, hein, tout à fait. C'est tout à fait possible. Mais moi, je vais mettre le orange. Donc là, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci. Le pinceau 234 de chez Zoeva, qui est un peu plat, tu vois. Il est plat, un peu bombé, un peu rond. Et ça va être parfait pour mettre sur ma paupière mobile. Parce que si tu regardes bien, je vais te redonner une astuce. Là, je vais essayer de zoomer. Non, je ne vais pas zoomer. Je pense que tu verras. Il ne faut pas que, quand tu postes ton pinceau, il faut pas qu'il soit trop grand, tu vois. Moi, voilà. Le pinceau. Moi, je te conseille de prendre des pinceaux un peu, pas trop petits, mais un petit peu petits. Comme ça, c'est plus facile. Et on va venir poser la couleur au milieu de l'œil et sur toute la paupière mobile. Là, tu vas faire toute ta paupière mobile qu'avec cette couleur. Décidément. Hein. Et tu viens poser cette couleur magnifique. Elle est magnifique, cette couleur. Tu vas voir l'effet que ça va donner. Tu n'auras même pas besoin de faire d'eyeliner. Tu vois l'œil, regarde. C'est sympa, hein? Elle est belle, cette couleur. Très belle. Là, je voulais te faire, en fait, le but, c'était de te présenter les palettes de chez Linda Hallberg, parce que je vous ai déjà proposé les palettes de chez Lime Crime. Je vais sûrement, d'ailleurs, j'ai craqué encore un petit peu sur Lime Crime. Je suis folle, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, c'est moi, c'est Coco. J'ai pas craqué beaucoup, hein. J'étais raisonnable, hein, parce qu'ils font des soldes en ce moment sur Lime Crime. Ah ouais, moins 60%. Sur des palettes qui valent, elles sont à 17 € les palettes, et t'en as, elles sont même moins chères. Les grandes palettes là que je te propose, que je te parle souvent, elles sont, je crois, 40 €, même pas, au lieu de 65 €. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut grave le coup, hein. Donc foncez les filles, hein. Si je veux un conseil à vous donner, foncez, foncez. Parce que là, je vous donne un sacré tuyau là. Allez-y. Allez-y sur Lime Crime. Là, ça vaut grave le coup. En plus, tu seras livré assez rapidement. Linda Hallberg, moi, j'étais livrée en 3-4 jours. Ça a été génial. Ça a été super rapide. Linda Hallberg, je crois qu'elle fait des... faut regarder, mais je crois que c'est son anniversaire, c'est son mois d'anniversaire. Du coup, je crois qu'elle fait quelque chose aussi. Est-ce qu'elle offre pas les frais de livraison, ou est-ce qu'elle offre pas... Il y a quelque chose. Faudra que je me regarde mieux. Mais je vous le dis, allez-y. Hein. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous enverrai les liens. Donc voilà, on en est là. Moi, ce que j'ai envie de faire là maintenant, vu comme on est quand même pas mal dans les orangés, j'ai envie de réveiller un petit peu mon regard, de le souligner, et je vais prendre le marron de chez Linda Hallberg. Je vais prendre celui-ci, ou je prends un kaki. Oh, je vais prendre un kaki, tiens, ça changera un petit peu. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On l'a pas utilisé encore, le kaki. Il est magnifique, ce kaki aussi. Et ça va être comme ça.
Voilà, on va utiliser le kaki aujourd'hui, un petit peu. Ça va être sympa, je pense. Ouais, ça va être joli. Donc en muqueuse interne, tu vois, ça réveille un tout petit peu le regard. J'aime bien moi. Et pense bien, je le répète, hein, je le répéterai pas assez. Crayonne bien ton ras de cils inférieur, hein, entre tes cils, hein, pour bien appliquer la couleur partout, que ça soit bien uniforme et bien beau. Qu'il n'y ait pas cette ligne blanche là, hein, s'il vous plaît. On voit trop souvent cette ligne blanche et c'est vraiment, vraiment pas joyeux du tout. C'est très, très vilain. On a l'impression que le make-up est pas fini. C'est pas beau du tout. Et là, je vais venir flouter avec un petit pinceau. Juste simplement au point externe. Hein. Enfin, là. Enfin, pas ouais, au ras de cils, mais à la fin de mes cils. Voilà. On va faire un petit ras de cils. Mais léger, 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 léger. Voilà. Et ça, ces couleurs-là, sur les yeux, par exemple, vert, ça peut être magnifique. Sur les yeux un peu marronnés, même foncés, les marrons foncés, ça peut être super joli. Voilà. Là maintenant, moi, ce que je vais faire, là, je vais pas faire je vais pas faire plus. Par contre, comme la dernière fois, je vais venir mettre mon mascara pour encore une fois ouvrir un peu le regard. Ah si, pardon, j'ai oublié de faire quelque chose. Mais si, j'ai oublié de faire quelque chose. Eh oui. Ah, Corinne. J'ai oublié de faire mon coin interne. Et là, on va mettre le doré. Parce que on va mettre un peu de doré quand même. Hein? Et on va venir le positionner juste dans le coin. Ici, tac. Ça va donner un peu de lumière. Hop. Voilà, simplement. Ça va puncher un peu le look. C'est super, ça va être super joli. Voilà. Là, on est vraiment sur des tonalités de chaud. Hein. Là, on est vraiment sur du chaud quand même. Hein. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. J'aime bien moi aussi les tons chauds. Avec mes yeux bleus, je trouve que ça, on voit que ça. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup. Surtout l'orange. J'aime bien l'orange sur mes yeux. Voilà. On va venir avec un pinceau, avec un petit pinceau flouteur comme ceci, un gros pinceau flouteur pardon, comme ceci, c'est le 228 de chez Zoeva, qui est comme ça. On va prendre le highlight, c'est le Polar Star. On va venir l'appliquer un peu là pour faire un peu plus de glow et légèrement. Alors voilà, autre chose. Là, tu viens le positionner ici, au niveau de la pointe de ton sourcil, et tu le descends. Et tu viens estomper. Ça va encore ouvrir ton regard, cette couleur. Tac, tu l'appliques, et hop, tu viens faire un mouvement comme ça. Tu vas pas trop loin, tu vas pas trop dans ta tête de sourcil, mais tu la positionnes ici. Là, pareil, un peu sur le bout du nez. Bon, parce que moi j'ai un petit nez. Donc ça va lui donner un petit effet. D'ailleurs, j'ai mis un peu beaucoup. J'ai mis un petit peu beaucoup, un petit peu beaucoup. Attends, oh là là. J'en ai mis beaucoup, j'en ai mis beaucoup. On va voir que ça. Et moi je remets un peu voilà, de cette couleur ici.
Alors, tu vois que je le positionne, je l'arrête à peu près là. Hein. Tu vois mon œil? Voilà. Pas plus. On va pas en mettre plus loin. Voilà. Tac, tac. Voilà. Maintenant, je vais prendre cette couleur. C'est un nude de chez Sugar Peel. Il est un peu brun. C'est la couleur Crumpet de Sugar Peel. Attends, je vais essayer de te... J'aimerais bien que tu vois bien. Allez, focus, fais-toi, s'il te plaît. Oh, il se fait sur mon visage, en fait, le focus. Crumpet. C'est un nude mat qui est sans transfert. Et ah non, attends. Ouais, je vais refaire comme j'avais fait avec la... Attends, avec... J'en prends un petit peu. Avec un pinceau à lèvres de chez... Voilà. Un petit pinceau à lèvres. Et je vais venir faire mes lèvres avec. C'est très à la mode, hein, cette couleur. Hein. C'est très tendance hein, en ce moment. Pour cet été, ça va être très tendance. C'est un brun nude. Et voilà, un autre maquillage de terminé. Alors je vais te montrer de plus près hein, pour que tu le vois bien, qu'il soit bien. Je vais faire un léger zoom. Voilà, comme ça tu le verras bien. Donc regarde, tu vois le rouge à lèvres, les yeux. J'ai oublié le mascara. J'ai oublié le mascara. Non mais franchement Corinne, je sais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui... Il manquait quelque chose. Bah ouais, le mascara, j'ai oublié de le faire. Je crois que ça faisait pas fini. J'avais un problème au niveau de mes cils, on les voyait pas. Donc on va faire le mascara. Oh, je vous jure. C'est tout moi ça. Hein. J'allais dire, ça fait pas fini. Il y a quelque chose qui manque. Ben, c'est le mascara. Voilà. On va pas allonger tout de suite, hein. On crêpe la racine des cils. Et seulement quand on a bien crêpé, je le répéterai pas assez, on allonge. C'est là qu'on va avoir la longueur. En remontant bien vos cils pour bien les séparer. Et en même temps, ça va ouvrir ton regard. Oh là là. En tout cas, si vous savez le bien que ça me fait de vos commentaires, carrément vous m'appelez pour me féliciter et ça me fait vraiment du bien. Ça me rassure aussi parce que c'est pas évident de s'afficher comme ça sur internet et je suis contente qu'il y ait des très bons retours. Donc, merci à vous, merci pour vos partages encore une fois parce que ça m'aide énormément. N'hésitez pas à penser à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous avez sur YouTube, hein, je parle, comme ça vous avez toutes mes vidéos quand elles sortent, et bien vous les aurez ça sera envoyé la notification, vous aurez la notification, et voilà. Donc voilà mon make-up du jour.
vous voyez, c'est un peu plus doux. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez bien. C'est un peu plus doux. Alors c'est sûr, ça fait pas si doux que ça sur mon visage parce que moi j'ai une peau claire, mais sur une peau repensée sur une peau un peu plus bronzée, ça peut faire très 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 joli. Un peu plus bronzé que moi. Moi j'avais pas de fond de teint plus qui, j'ai pas de fond de teint qui est un peu plus bronzé, donc du coup ça il faut que je m'en rachète un. D'ailleurs il faut que je m'en rachète des fonds de teint pour des peaux plus foncées. Donc voilà. Ben, sur ce, je vais vous laisser. Attendez, je redézoome parce que là, ça fait un peu... voilà. Et je vous dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.